La victoire est brillante, mais l'échec est mat. Ce calembour d'un certain Coluche n'a cessé de me titiller lors du visionnage de ce Grand Prix de Singapour. Car en exigeant une pensée stratégique de bout en bout, une patience à toute épreuve et une concentration infaillible, les 62 tours de la traditionnelle manche nocturne se sont effectivement apparentés à une véritable partie d'échecs. Et voyons pourquoi. Comme à chaque rendez-vous depuis le début de la saison, l'échiquier de Singapour était prêt. Chaque pièce y était soigneusement posée, les unes à côté des autres. Le couple royal, toujours le même, était prêt à triompher, entouré de ses tours, de ses cavaliers, de ses fous, et précédé par sa huitaine de pions. Mais contre toute attente, et pour la première fois depuis Interlagos l'an passé, il n'en fut rien cette fois-ci. Alors certes, les champions du monde en titre nous avaient prévenus, Singapour ne serait pas une partie de plaisir. En cause, une succession de virages lents et à 90 degrés qui ne mettraient pas en valeur les multiples qualités de la RB19 dans les rues de la cité-État. Sauf qu'il s'avère que la réalité fut encore en deçà des attentes, avec une incapacité chronique à chauffer les pneus avant, une traction inexistante et quelques soucis de boîte de vitesse, les deux Red Bull ont dû abandonner leur doux rêve de victoire et même de podium dès le samedi, à l'issue d'une double élimination en Q2. Alors à partir de là, le Toro ailé aura tout de même tenté de jouer aux échecs le dimanche, en optant pour une stratégie alternative initiée en pneus durs. Stratégie en partie ruinée par une safety car qui, contractant un peloton déjà passé par les stands, remettait même en question la certitude d'un top 10 pour Red Bull. Oui, on en était là. Mais la défense très utile de Sergio Pérez contre le ventre mou du peloton en milieu de course ayant permis à Verstappen de s'échapper de la meute avant son premier arrêt, ainsi qu'un excellent rythme sur la gomme médium en fin de course, offrirent un résultat inespéré avec une P8 pour Checo et un top 5 pour Max à un souffle de Charles Leclerc. Mais qu'importe le résultat final, il s'agit surtout d'une parenthèse inattendue qui fait respirer la Formule 1, et dans laquelle se sont engouffrés les pensionnaires du peloton, de Kevin Magnussen à Nico Hülkenberg, en passant par Pierre Gasly et Oscar Piastri, tous venus bisuter un temps les champions du monde dans les sombres recoins des rues singapouriennes. L'échiquier traditionnel renversé et l'échec à mat prononcé contre Red Bull, les affamés Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell et Lewis Hamilton ont alors pu exprimer leur rage de vaincre au cours d'une bataille titanesque, conscients que l'opportunité de Singapour ne se représenterait pas de sitôt. Mais le roi de ce plateau inédit est bel et bien resté rouge et espagnol. Des essais libres dominés de la tête et des épaules, une troisième pole position étincelante, une gestion parfaite du rythme en médium comme en dur, et un sang-froid épatant malgré la pression des derniers tours. Si la première victoire douteuse de Carlos Sainz à Silverstone l'an passé pouvait laisser dubitatif, celle-ci ne manque pas de panache et fait carrément passer l'espagnol dans une autre dimension. Et je pèse mes mots, car en plus d'avoir piloté brillamment tout le week-end, Carlos n'a fait que jouer aux échecs avec ses adversaires. Aidé par son muret, il a d'abord préservé son leadership d'un undercut de Mercedes et de Russell grâce à la retenue du sacrifié Leclerc. Mais ensuite, gardons bien en tête que Carlos est allé chercher son deuxième succès tout seul, grâce à une habileté tactique remarquable. Vulnérable après la fin de la virtual safety car, à l'agonie avec des gommes dures de 40 tours d'âge et en proie à un couple de Mercedes chaussés de médium 9 1 seconde et demie plus rapide, le pilote espagnol a alors avancé lui-même son second pion, la McLaren du brillant Lando Norris, alors en deuxième position. Sachant pertinemment que la vraie menace émanait davantage des flèches de carbone que de son poursuivant direct, Carlos a alors délibérément offert à son ancien coéquipier le DRS lors des 4 derniers tours, afin de coincer Russell et Hamilton dans un train d'aspiration inextricable. Un risque parfaitement contrôlé, digne de son aîné espagnol, et qui selon les dires de l'intéressé, a littéralement sauvé sa victoire. Alors peut-on tout de même reprocher à la Scuderia Ferrari d'avoir compliqué la tâche de son pilote en ne l'arrêtant pas au stand lors de la virtual safety car? Eh bien, cette fois-ci, il me semble que non, car un leader de courte tête est toujours à la merci de la stratégie de ses poursuivants. En ce sens, si Sainz s'était arrêté, on aurait intimé l'ordre à Russell et Hamilton de rester en piste, sans aucune garantie que l'Espagnol puisse redépasser ses concurrents. Dans ce contexte, ce qu'on appelle la track position doit être prioritaire. En revanche, on peut se demander si Ferrari a bien fait de mettre tous ses œufs dans le même panier, autrement dit, de ne pas avoir fait bénéficier à Charles Leclerc d'un arrêt gratuit en même temps que celui des Mercedes. Mais qu'importe, l'histoire retiendra que le Monégasque n'a été qu'un pion dans l'échiquier Ferrari.
tonitruant au départ en pneu tendre depuis la P3, sacrifié pour le bien de son coéquipier lors de la première salve de pit-stop, torpillé en fin de course à l'issue d'un deuxième relais bien moins brillant que celui du vainqueur. Charles Leclerc s'est en effet complu dans un rôle de subalterne et représentatif de ses difficultés actuelles tant sportives que mentales. Et le pire, c'est qu'à Singapour, le destin de Sainz aurait très bien pu être celui de Leclerc, car après les 2 premiers secteurs de son ultime tentative, le Monégasque avait la main mise sur la pole position le samedi, avant une nouvelle erreur sur l'enchaînement des virages 16 et 17. Une infime dérobade du train arrière, mais qui in fine aura transformé le roitelet présumé en un vulgaire pion dominical. Alors n'en déplaise à mes détracteurs, qui sans doute m'accuseront d'anti-leclérisme carabiné, mais Singapour s'inscrit dans la continuité des manches précédentes, et j'irai même plus loin. Après la leçon d'humilité de Zandvoort et le message politique de Monza, c'est une véritable gifle sportive et mentale que Carlos Sainz vient d'infliger à Charles Leclerc à Singapour, une piste où le Monégasque excelle d'ordinaire. Alors à partir de cela, Carlos peut-il s'installer en tant que pilote leader chez Ferrari? Le temps nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est qu'il empêche Charles Leclerc de l'être depuis maintenant 3 ans. Un paradigme qui va à l'encontre des rôles qui leur avaient été inconsciemment attribués et qui obligera sans doute Fred Vasseur à lui aussi jouer aux échecs. Si la victoire de Carlos et Ferrari est brillante, l'échec est mat pour Mercedes. En effet, les regrets ont de quoi fleurir du côté de Brackley, car les W14 de George Russell et de Lewis Hamilton étaient sans doute les pièces les plus dangereuses de l'échiquier, en somme, les reines du plateau. Le rythme en course intrinsèque et la sauvegarde d'un train de pneus médium neuf donnaient en effet à la marque à l'étoile l'amplitude stratégique et la polyvalence pour contrôler le plateau et attaquer l'adversaire par la stratégie. La tentative d'undercut par George Russell ayant été annihilée d'abord par Leclerc puis par les safety cars, Mercedes s'est alors rabattu sur le coup du berger en arrêtant ses 2 pilotes au tour 44 en vue d'une remontée finale, d'un possible doublé ou au pire d'une P3 et d'une P4 précieuses dans l'optique du championnat constructeur. Mais dans le chef de George Russell, une erreur à la fois minime et terminale au virage 10 du dernier tour mit un terme à un week-end jusqu'alors exemplaire au regard des difficultés du pilote depuis l'introduction de la W14B à Monaco. Et s'il termine finalement sur un podium à seulement 1 seconde du leader, Lewis Hamilton peut lui aussi afficher une satisfaction très contrastée, car au vu de son rythme de course fracassant et de la gestion de son dernier relais en médium, légèrement supérieur à celui de son coéquipier, il était peut-être celui qui pouvait décrocher le gros lot. Mais il n'en fut rien, la faute à un fourvoiement dans ses réglages tout le week-end et qui entrava, une nouvelle fois d'ailleurs, sa qualification. Résultat des courses, au lieu d'une limitation de casse à laquelle les hommes de Brackley nous ont tant habitués, Mercedes se rend vulnérable face à Ferrari pour la P2 des constructeurs. Véritable cavalier du début du championnat et autrefois capable de contrôler les pièces adverses en sautant littéralement dessus, rappelez-vous Bahreïn, Aston Martin est pourtant redevenu à Singapour un simple pion parmi les pions. Et non, les virages à 90 degrés que le cavalier aime tant n'y auront rien fait. Cette situation est à l'image de la tournure qu'est en train de prendre la saison des Verts et confirme que la P2 d'Alonso à Zandvoort n'a pas grand chose à voir avec les évolutions apportées à la MR23. Pire, avec ce premier 0 pointé de la saison, Aston peut commencer à craindre le retour de McLaren pour la P4 au constructeur. Après le Canada, 137 points séparaient les deux équipes. Désormais, cet écart s'est réduit à 78 unités. Alors la menace ne paraît certes pas immédiate, pourtant tout va très vite en Formule 1. Les évolutions apportées à la McLaren 60 font mouche à chaque fois, en témoigne Singapour, quand celle d'Aston Martin semble plonger l'équipe dans une léthargie de plus en plus profonde. Et surtout, McLaren dispose de 2 pilotes à même de marquer des points, en témoigne encore Singapour, quand chez Aston Martin, et c'est le cas de le dire, Alonso fait cavalier seul. Alors vous le voyez, nul besoin de pluie, de crash spectaculaire, de dépassement à profusion pour décréter un Grand Prix de Formule 1 fantastique. Une simple partie d'échecs suffit amplement, et c'est ce que Singapour aura démontré cette année. Dès le Japon, l'échiquier retrouvera sans doute sa forme habituelle. Toujours est-il que ce coup d'un soir a permis d'hypertrophier les rapports de force fascinants qui travaillent ce championnat du monde. Et comme à chaque conclusion son ouverture, ayons une pensée pour l'échéquiste le plus controversé de la F1 moderne, j'ai nommé Helmut Marko, car au vu d'un week-end exceptionnel d'un Liam Lawson ayant doublé les points d'AlphaTauri, nul ne doute que les pions de l'Autrichien seront manœuvrés à nouveau en vue de l'an prochain. Alors sera-ce au détriment de Ricciardo ou de Tsunoda? Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais joué aux échecs. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix et de mes propos. Pour le reste, abonnement, like, partage, clochette, je vous laisse me rétribuer d'une petite aide à la hauteur de votre envie. À la semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao!